Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 30 janvier 2024 à l'aide de l'oracle du Cantique que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Comme tous les jours, je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mardi 30 janvier 2024. Comme toujours, je vais commencer le tirage par l'usage du livre des réponses que je vais ouvrir aléatoirement en fermant les yeux. Allez, j'ouvre et ça sera page de gauche aujourd'hui. Je découvre le message en même temps que vous. C'est reconsidère ton approche. Reconsidère ton approche. Alors, on va essayer de garder ce petit conseil en tête tout au long de notre journée et de notre tirage. Alors, reconsidère ton approche, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui mérite réflexion de notre part. Alors, on va voir avec quoi ça nous parle. Hier, on avait pas mal parlé de conflits qui se débloquaient en notre faveur. C'était un petit peu le cas aussi lors du tirage hebdomadaire. On nous parlait de déblocage de situations un petit peu compliquées, de bonnes nouvelles pour nous cette semaine. Mais il y a quand même, à mon sens, ici un conseil qui est de changer de point de vue. Il y a peut-être un truc là qui est à revoir. Par exemple, dans le cadre d'un conflit, peut-être qu'on est, on va dire, hyper motivé pour se lancer dans des super actions, pour mettre un bon coup de pied dans la fourmilière, etc., pour dénoncer certaines choses. Voilà. Bon, peut-être qu'on vous dit de vous calmer, de revoir certaines choses. Voilà. À mon sens, il y a quelque chose qui mérite réflexion. Hein. Repositionne un petit peu ton action, ta pensée. Voilà. Allez, on va voir si ça nous parle. Et si c'est à relier avec le tirage quotidien. Donc je bats le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Je me concentre aussi sur cette date du mardi 30 janvier 2024. Ouais, j'ai pas dit, mais c'est vrai que j'interprète cet oracle en droit envers. Hein. Bon, j'espère que vous allez bien, que les situations de conflit là s'apaisent en votre faveur, que vous sentez en tout cas qu'on en sort. Voilà, vous me direz en commentaire hein, si ça se décante, hein, toutes ces histoires. Pas forcément de conflit, mais aussi de blocage, voilà, des situations compliquées avec des gens là. Allez, on regarde la coupe qui nous renseigne sur notre état d'esprit. Alors, j'ai l'intuition et manifestation qui est inversée. Alors, intuition et manifestation inversée, c'est une carte eh bien, qui a tendance, lorsqu'elle est inversée justement, eh bien, à nous parler d'un manque d'intuition, hein, mais aussi de ne pas voir les choses dans l'avenir. Voilà. On ne sait pas comment les choses vont se dérouler. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai ici la carte de la transformation, inversée elle aussi. Et la carte de la transformation, ça me parle de résistance et de blocage. Alors pour moi, bon, il y a deux choses qui sont mises en avant, c'est qu'effectivement, on ne sait pas tellement comment les choses vont se dérouler. Voilà, il y a peut-être des choses qui nous semblent un petit peu interrogatives, on va dire. C'est déjà le cas, hein, puisque la carte, elle est à gauche. Et pour l'instant, effectivement, il y a des blocages. Voilà. Alors, on l'a dit hier, hein, on est plutôt en train de gérer certaines situations qui étaient négatives, voire des situations de conflit qui se débloquent. Mais j'ai l'idée, effectivement, qu'il y a un petit peu de résistance. Alors, on a évoqué hier le fait que les gens pris dans ce conflit vont se défendre, ne vont pas être d'accord avec ce que vous intentez, peut-être. Alors, est-ce que c'est ça, ces résistances? Des gens qui essayent un petit peu de se victimiser, hein, on en avait parlé hier. Et dans le tirage hebdo, on avait dit qu'il y avait bien, quelques jours de patience à avoir. Certes, il y a des choses positives qui vous sont dites, mais ça ne se débloque pas tout de suite. Alors, on va voir. Et puis, rappelez-vous ce conseil, hein, il faut reconsidérer son approche. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à faire auquel on n'a pas encore pensé pour résoudre nos soucis. Allez, je prends 3 cartes. Ces 3 cartes, je les dispose face cachée devant vous et je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mardi 30. Est-ce que ça va encore nous parler de ces situations autour de conflits, autour d'une femme qui nous dérange en ce moment? Allez, c'est parti avec les motivations cachées. Alors, les motivations cachées, c'est une carte qui, comme vous le comprenez, nous parle d'un secret, mais d'un secret ou d'une information, pas forcément un secret, mais qui va être révélé, qui l'a peut-être déjà été, puisque la carte est sur ma gauche, ou alors ça va se faire. Et c'est une révélation positive pour vous, hein. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Donc, ça peut nous parler du fait que vous allez enfin apprendre une nouvelle. Alors, vous pouvez l'apprendre de façon orale, mais aussi recevoir un texto, un mail, un courrier positif. Hein. En tout cas, ça va vous permettre d'avancer, ou c'est déjà le cas, puisque je vous le rappelle, on est sur la gauche et la gauche incarne le passé plutôt récent. Donc, peut-être que vous avez reçu des confirmations, des révélations hier déjà. Allez, nous continuons avec l'amour vrai qui est inversé.
Alors l'amour vrai, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui a plutôt tendance à nous parler d'un manque de confiance, d'une faille dans l'amour propre, d'une situation aussi de solitude. Voilà, et de se sentir un petit peu mal accompagné. Voilà. Alors on va voir si cette carte, elle nous parle de nous, elle nous parle d'une autre personne. Ça peut nous parler aussi de rupture sentimentale, amicale ou de dispute familiale, mais aussi de difficultés pro. On va pas en dire plus, on va recouvrir parce que là on est vraiment dans le flou. Alors j'ai ici les idées noires. Bon, les idées noires forcément, on l'a compris, c'est une carte qui nous parle d'avoir des idées noires, on n'est peut-être pas très 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 positif. Et puis ça nous parle également de personnes peu recommandables dans notre entourage qui peuvent effectivement faire leur manifestation, on va dire. Alors je vais essayer de vous interpréter déjà de façon très générale ces 3 cartes. Je vais vous donner quelques exemples parce que là c'est assez riche en interprétation et puis en recouvrant on verra quel domaine nous parle. Bon, pour moi il y a effectivement l'idée que vous avez appris quelque chose récemment où vous allez l'apprendre et c'est quelque chose de positif pour vous, c'est pas une révélation terrible. Alors ça peut par exemple me parler d'apprendre que vous êtes accepté par rapport à un concours, un diplôme, que vous êtes accepté pour ce nouveau job. Ça peut être une bonne nouvelle pro, financière, ça peut être une bonne nouvelle par rapport à des démarches, à un projet, une bonne nouvelle concernant une personne de votre entourage. Voilà, il y a de la bonne nouvelle dans l'air. Si c'est pas déjà fait, je vous ai dit, ça peut arriver, pourquoi pas en début de journée, tout simplement. Alors, ça peut être une bonne nouvelle par rapport à une rupture mais qui a déjà eu lieu. Peut-être qu'on apprend des belles choses par rapport à une situation de divorce. Peut-être qu'on apprend de belles choses justement au sujet d'une personne avec laquelle on est fâché. Ça peut être une reprise de contact, un ex, un ami avec lequel on était fâché ou un membre de la famille avec lequel on était fâché qui reprend contact. Ça peut être ça. Voilà, il y a cette idée en tout cas qui est là. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles par rapport à des difficultés professionnelles. Par exemple, vous avez saisi votre hiérarchie ou un médiateur. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là, pour moi, que l'amour vrai nous parle plus d'un constat plus que de quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Bonne nouvelle par rapport à toutes ces situations délicates dont on a parlé. Donc je vous rappelle, un divorce, une dispute et ou des difficultés. Et vous avez déjà eu de la bonne nouvelle ces derniers temps. Bon, les idées noires me parlent quand même d'un pessimisme qui reste, alors qu'on vous a pourtant donné de bonnes nouvelles. Alors est-ce que, comme c'est très lent, vous commencez à perdre patience? On avait évoqué un sentiment de frustration lié à ces attentes en tirage hebdomadaire, mais les idées noires peuvent aussi nous parler d'autres personnes qui sont peu recommandables. Voilà. Donc, est-ce que ces bonnes nouvelles ne vont pas faire plaisir à certaines personnes? C'est possible. Je vous rappelle qu'en tirage hebdo, on avait dit « Soyez discrets sur vos réussites parce que ça ne va pas plaire ». Hier, on avait évoqué des conflits qui étaient déjà là et du fait que votre riposte n'allait pas plaire à ces personnes, c'est peut-être ça. On va voir en recouvrant, on ne va pas commencer à se mettre martel en tête. Alors je le rappelle, les motivations cachées nous révèlent que nous avons peut-être déjà eu ou allons avoir des révélations heureuses. Ça peut me parler d'apprendre quelque chose qui jusqu'alors n'était pas accessible ou de recevoir un mail, un coup de fil, un texto libérateur, soit hier, avant-hier ou en cette début de journée. Positif pour vous en tout cas. Ça va vous permettre d'avancer. J'ai la perte. Alors la perte, c'est une carte qui évoque une perte. Ça peut être aussi bien une perte matérielle, on perd un emploi, on perd un peu d'argent, une perte de confort ou une perte personnelle, on perd une personne dans sa vie. De façon plus générale, ça peut aussi me parler de l'éloignement d'une personne et d'une rupture sur tous les plans, une rupture de contrat, etc. Alors j'ai quand même une carte positive, donc ça se trouve cette perte, elle est heureuse pour vous. D'accord? Donc, pour moi, je ne m'inquiète pas. J'ai l'idée que oui, il y a quelque chose qui est perdu, mais que franchement, c'est peut-être quelque chose qui vous arrange. Alors, 2 possibilités. Soit effectivement, vous avez des nouvelles d'une personne que vous aviez perdue et que vous aimiez. Pourquoi pas un ex? Pourquoi pas un ami? Un membre de la famille? Voilà, ça peut me parler de ça, d'une personne qui s'est éloignée et vous avez des nouvelles concernant cette personne. Alors, soit directement de sa part, soit une tierce personne vous donne des nouvelles plutôt heureuses. Voilà. Est-ce qu'on vous dit, tiens, il aimerait bien se réconcilier avec toi? Voilà. Ça peut être ce genre de choses. Si la perte n'évoque absolument pas une personne, mais évoque plutôt quelque chose que vous avez perdu, on peut me parler de bonnes nouvelles par rapport à une perte d'argent ou à une perte d'emploi.
On peut également me parler d'une personne qui est partie et on apprend une bonne nouvelle, mais j'ai l'impression que cette personne peut également ne pas vous manquer. Voilà, je sais pas comment dire. Voilà, des fois je dis des trucs, après je me dis mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, vous l'avez compris, vous avez effectivement perdu quelqu'un ou quelque chose et il y a de la bonne nouvelle par rapport à ça, mais qui vous est déjà peut-être parvenu. Alors j'ai la pratique créative qui est inversée. Alors ça me parle de blocage, de difficulté de communication par rapport à tout ça. Bon, il y a effectivement l'idée que il y a eu pas mal de complications au niveau de la communication. Peut-être que ça a déjà eu lieu, puisqu'on est toujours sur la gauche. Donc je rappelle mes exemples. Soit effectivement vous recevez enfin des nouvelles qui tardaient, voilà, des nouvelles qui franchement auraient pu vous arriver plus tôt. Alors par exemple une bonne nouvelle par rapport à du matériel, du professionnel, de l'immobilier, etc. Peut-être par rapport à un entrepreneur. Il y a l'idée qu'effectivement ça a été très compliqué la communication. Alors peut-être parce que vous avez eu des interlocuteurs compliqués et ou qu'il y a eu des lenteurs dans les paperasses, les courriers, etc. Voilà. Ça peut aussi me parler si vous avez été en conflit avec une personne que vous avez perdue, le fait que la communication a été rompue ou très compliquée. Bon, voyons. Alors j'ai ici les nouveaux commencements qui est inversé. Les nouveaux commencements, ça me parle effectivement d'une frustration, de choses qui pendant longtemps n'a pas décollé ou pendant longtemps on n'a pas eu de nouvelles. Alors je vais vous refaire ce petit bilan du lundi qui évoque plusieurs choses. Ces choses peuvent se conjuguer entre elles mais peuvent également être dissociées. Vous prenez ce qui vous parle. Bon, ce qui me semble certain, c'est que vous allez recevoir prochainement ou avez déjà reçu de bonnes nouvelles. Alors ça peut me parler de recevoir des nouvelles d'une personne que vous avez perdue et avec laquelle peut-être il y avait eu une rupture de contact et ou de communication. Quelle que soit cette personne, il peut s'agir effectivement d'une personne dans la sphère privée, un partenaire, un ami, de la famille. Si c'est pas quelqu'un qui est perdu, on peut aussi me parler du fait que ça a pas mal discuté négativement ces derniers temps. C'est beaucoup disputé dans le couple, avec de la famille, avec des amis. Voilà, on est un petit peu dans ce constat-là. Alors si on me parle ici de personnes un petit peu plus étendues, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans notre vie privée, il y a eu une communication très compliquée avec une personne, voire une personne qui vous a pas répondu. Je pense par exemple au fait que vous avez peut-être dû envoyer des courriers, des mails avec des attentes de réponse et qu'on vous a pas donné de réponse. Alors soit ça a tardé, soit c'était le silence radio. Et pour moi, vous apprenez des belles choses. À voir. Alors j'ai ici l'amour vrai qui est inversé, donc je rappelle, l'amour vrai c'est une carte très très vaste, parce que ça peut nous parler de difficultés personnelles, de failles dans l'amour propre, ça peut me parler de se sentir seul, ça peut me parler de se sentir mal accompagné, aussi bien dans la sphère sentimentale, amicale que familiale, ça peut aussi me parler de rupture, sentimentale, amicale ou familiale, et ça peut me parler même de difficultés professionnelles. Bon, compliqué, Alors on va tout de suite recouvrir pour voir de quoi elle nous parle cette carte aujourd'hui. Allez, j'ai la conscience du manque. La conscience du manque, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui va nous parler d'une période faste. La carte est inversée, mais elle est positive. Alors ça peut nous parler d'un retour d'argent, d'un retour d'emploi, d'un retour d'amour, d'un retour de succès, d'un retour de chance. Bref, ce qui vous manquait revient à vous. Et là encore, vous l'avez compris, c'est très vaste. Alors ça peut me parler du retour d'un amour, du retour d'un ami, d'un retour d'une personne avec laquelle vous étiez fâché, quel que soit le domaine dans lequel c'était. Ça peut être la reprise de contact, le retour de sérénité. Bon, vous l'avez compris, ça peut être tous les retours de ce qui vous avait manqué. Ça peut aussi me parler de la fin des difficultés professionnelles et ou financières. Bon, en tout cas, on est dans le faste. Allez, j'ai ici l'immense gratitude qui est inversée. Alors l'immense gratitude, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui a tendance à nous parler de notre insatisfaction. Ça peut nous parler aussi d'avoir perdu quelqu'un ou quelque chose dans notre vie. Alors, on est vraiment là-dedans, le fait de retrouver quelque chose ou quelqu'un, mais on ne nous dit pas vraiment dans quel domaine. Alors vous pensez à toutes ces situations où vous avez perdu un emploi. On nous parle que vous pouvez le retrouver. Vous avez perdu de l'argent ou en tout cas vous étiez insatisfait par votre situation financière. On peut avoir de bonnes nouvelles aujourd'hui. Vous avez perdu une personne ou en tout cas le dialogue a été perdu avec cette personne. On peut le retrouver. Voilà. Ça peut également me parler du fait qu'une personne, même si vous ne l'appréciez pas,
dans le monde du travail peut vous manquer. Par exemple, un collègue qui ne vient pas travailler et du coup, ça vous manque parce que vous avez besoin d'un appui. Vous voyez, on n'est pas forcément non plus en train de nous parler d'un manque terrible qui nous bouleverse. Hein. Ça peut être, j'aimerais bien que mon partenaire revienne parce que là, je croule sous le boulot. Hein. On peut être là-dedans. Allez, on recouvre. J'ai la planification et l'action qui sont inversées. Alors, la planification et l'action inversée, c'est une carte qui me parle d'une occasion manquée, de plans qui tombent à l'eau, de report. Ça peut également être accaparé par des choses pas très très importantes. Ça peut nous parler de temps ralenti, d'avoir un couac dans notre agenda, etc., etc. Bon, il y a plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit, mais il n'y a pas de domaine précis qui ressort. Alors, je vais essayer de vous donner un peu tous les domaines, et puis vous prenez ce qui vous parle, hein, tout simplement. Alors, je vais commencer par le sentimental. Peut-être avez-vous perdu quelqu'un qui sentimentalement vous étiez cher. On peut également me parler du fait que ça a été compliqué dans la sphère sentimentale, quelle que soit votre situation. On peut me parler du retour d'un ex, mais aussi d'un retour de communication et d'apaisement. Il y a vraiment l'idée, en tout cas, que les choses ont été compliquées et s'annoncent beaucoup plus positives. Pour moi, il y a quand même une nécessité de parler de ce qui vous a insatisfait et de ce qui a créé ces situations de tension. Mais j'ai l'idée que vous n'avez pas vraiment le temps de caler un rendez-vous, de caler une entrevue. C'est compliqué pour se voir. J'ai un petit peu cette idée-là. Ou alors, les difficultés de votre couple étaient liées à des difficultés d'emploi du temps. On ne peut pas se parler, on ne peut pas passer du temps ensemble. Il ou elle ramène du boulot à la maison. Ou vous-même, vous êtes accaparé par le travail. Donc, les choses sentimentales passent après. C'est un peu la même chose dans la sphère amicale ou familiale. Il y a l'idée qu'on a pu se disputer avec quelqu'un, plus ou moins gravement, ou que la communication était très compliquée avec cette personne et qu'on n'a pas pris le temps de se parler, qu'on était toujours accaparé, soit lui, soit elle, soit nous, par d'autres choses. On peut également me parler, là aussi dans la sphère financière ou professionnelle, d'avoir manqué d'opportunités, manqué d'argent, et qu'on n'a pas pris le temps d'en parler. Peut-être qu'on n'a pas osé demander un entretien pour essayer d'arranger les choses. Voilà. On est un petit peu là-dedans, dans le fait que quelque chose nous manque ou quelqu'un nous manque, que ça revient et qu'on n'a pas pris le temps d'en parler, de se poser. Voilà, il y a vraiment une idée d'incohérence d'emploi du temps et j'ai même l'idée que s'il y a des rendez-vous prévus aujourd'hui ou les jours à venir avec cette personne ou au sujet de cette situation qui vous embête, ça peut être annulé ou reporté parce qu'on ne trouve pas de choses. Et c'est peut-être ça qui vous agace. Le fait qu'on avait prévu de se voir ou prévu de régler cette situation inconfortable en entretien et qu'effectivement, c'est annulé ou c'est reporté. Il y a eu un couac dans l'emploi du temps. D'accord ? C'est peut-être pour ça que vous allez développer des idées noires aujourd'hui, parce que vous aviez un petit peu de désespoir. Et d'ailleurs, on l'a dit, qu'il y avait des belles choses qui se décantaient. Et c'est un petit peu comme si vous alliez avoir une douche froide aujourd'hui, qui pour moi n'est pas grave. C'est juste un report. Quelqu'un qui devait passer et qui passe pas. À quelqu'un avec qui vous aviez rendez-vous, par exemple, pour parler de votre situation professionnelle ou financière, ou pour parler de vos enfants, ou pour parler de votre projet immobilier. Et il y a un couac qui fait que c'est annulé. Donc vous, oui, vous pouvez avoir des idées noires, pessimistes, en disant ça n'avance pas, voilà, je vais encore devoir attendre, on ne prend pas au sérieux mes affaires. Voilà, ça peut être ça. Je m'inquiète pas. Allez. On l'avait dit dans le tirage hebdo qu'il y avait une forme de frustration autour de mardi, mercredi parce qu'il y a des retards et ça vous agace. Allez, j'ai l'énergie dispersée. Alors l'énergie dispersée, on voit ces petites pièces de puzzle là qui tombent dans tous les sens, c'est le fait d'avancer à contre-courant. C'est cette impression que vous avez mille et une choses à faire, comme un puzzle qui s'éparpille. C'est avoir trop à faire dans son quotidien, c'est s'éparpiller. Voilà. Pour moi, il y a vraiment l'idée que là, vous allez un petit peu dans tous les sens, peut-être parce que vous avez mille et une choses à gérer, peut-être parce que vos pensées vont dans tous les sens, on l'a dit. Vous aviez de l'espoir, mais vous êtes envahi par des doutes parce qu'il y a, à mon avis, un couac. Effectivement, la planification et l'action inversée peut nous parler aussi de votre indisponibilité. On a parlé du fait qu'un entretien, un rendez-vous pour résoudre ces situations pouvait être annulé, mais ça se trouve, c'est vous qui n'arrivez pas à trouver une place dans votre planning. Et ça vous bouleverse, peut-être parce qu'on vous dit, on verra ça plus tard, dans 2 semaines, dans 1 mois, et que vous vous dites, mais non, moi je veux régler le truc tout seul. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre du planning. Et vous vous souvenez, le livre des réponses nous disait, il faut revoir un petit peu quelque chose. C'est peut-être ça aussi, revoir ton emploi du temps, revoir ton agenda. Est-ce qu'il n'y a pas des rendez-vous qu'on peut déplacer pour donner la priorité à ce qui nécessite une priorité ? Voilà, vous vous dispersez peut-être. Voilà, en ce moment. Ou alors, on l'a dit, les autres personnes se dispersent aussi,
Allez, on recourt avec la transformation inversée. La transformation inversée, bon, c'est les blocages, c'est la résistance. Voilà, il y a un blocage. Pour moi, c'est vraiment pas grave, hein, c'est temporaire. Mais voilà, vous aviez peut-être des espoirs. Alors pour moi, je pense à ça, une entrevue, un rendez-vous pour résoudre ces problèmes-là. Et il y a un blocage plus de l'ordre du planning. Hein. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est des problèmes de planning. Ça vous agace. J'ai l'homme aimant qui est inversé. Alors l'homme aimant, il a deux significations. Il peut nous parler d'un homme un petit peu compliqué et difficile dans notre vie proche ou vie un petit peu plus publique. Hein. Et puis de façon générale, c'est une carte qui me parle d'insatisfaction, d'être au point mort. Et c'est plutôt le sens que je vais lui donner aujourd'hui, donc je raye la symbolique masculine ici. Pour moi, et je vous refais ce bilan ici, il y a l'idée qu'effectivement aujourd'hui vous pouvez apprendre un report, une annulation, par rapport à quelque chose qui était prévu pour solutionner vos problèmes et vous étiez tout joyeux, tout plein d'espoir. Et effectivement, vous n'êtes pas content, vous êtes contrarié, peut-être même que vous êtes triste hein, parce que vous avez l'impression que vos situations sont au point mort et ou ne sont pas pris au sérieux. Pourtant, on me dit que c'est le cas hein, et que c'est juste des problèmes de planning, de situations comme ça. J'ai vraiment l'idée que vous avez l'impression que ça stagne, que ça n'avance pas. Hein. J'ai quand même plusieurs cartes de stagnation, de blocage pour cette journée. Il y a l'idée que si ce sont des personnes qui annulent, elles ont mille et une choses à faire. Voilà, c'est des gens qui sont réellement débordés. On n'essaye pas de vous manipuler ou de vous faire passer après. Et si c'est vous qui êtes à l'origine de ces blocages de planning, il y a l'idée que c'est pareil, vous vous dispersez un petit peu parce que vous avez mille et une choses à faire. Le conseil de la carte, c'est essaye justement de te poser, de réfléchir. Vous vous souvenez du message du livre des réponses, adopte une autre stratégie. Donc peut-être effectivement qu'on peut prendre son agenda et voir s'il y a moyen de jouer au Tetris. Parce que si vraiment c'est important pour vous de caler ces rendez-vous, il y a peut-être une priorité à faire là-dessus. Voilà. Alors je vais vous refaire un petit bilan pour cette journée du mardi 30 janvier 2024 avant de passer au petit message. On me parle du fait que vous avez appris une bonne nouvelle ces derniers jours, ces dernières heures, et que cela est relatif à une perte. Alors soit à la perte d'une personne, soit à une situation compliquée au niveau de la communication, ou une perte d'argent, une perte d'emploi, etc., etc. En tout cas, on me dit qu'effectivement, pendant longtemps, vous n'avez pas eu de nouvelles et ou que la communication était bloquée avec cette ou ces personnes et que là, pour le coup, vous avez plutôt appris de bonnes choses. On me parle également du fait que vous pouvez avoir un retour d'amour, un retour de communication, le retour d'une personne, amie, famille, qui vous avait manqué, le retour d'argent, le retour d'emploi, mais quelque part, cette bonne nouvelle va être impactée par un report ou une annulation due à un couac d'emploi du temps qui forcément ne vous fait absolument pas plaisir. Vous aviez l'impression que les choses s'arrangeaient et patatras, il y a un problème d'emploi du temps, de calendrier, d'organisation. On me parle du fait que vous pourriez être frustré et agacé par ces situations. Vous avez vraiment l'impression que ça stagne. Pour moi, effectivement, ça stagne certes, mais c'est qu'une stagnation de courte durée liée véritablement à un problème d'emploi du temps plus qu'à un problème de mauvaise volonté. Alors, je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Je tire au sort. Voici le petit oracle grimoire de la magie pour aujourd'hui, mardi 30 janvier 2024. Je fais attention d'oublier aucune carte. Alors, je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste supplémentaire, un conseil, pourquoi pas, quant à ce tirage du mardi 30. Alors un tirage où on nous dit qu'on apprend de belles choses, mais quelque part le soufflet retombe puisque, on l'a dit, il y a de l'annulation dans l'air. Mais pour moi, rien de grave, voilà, c'est juste un petit couac. Allez, on garde espoir. J'ai deux cartes. Qu'est-ce que ça nous dit ? Oh, j'ai Mars, planète de l'action, de la combativité, mais aussi planète de colère. Mars, allié à tes côtés, je ne saurais chavirer, jamais naufrager, contre vents et marées, à bon port j'arriverai. Bon, et en plus, c'est une carte Mars pour le mardi. Mardi, c'est la journée de Mars. Bon, pour moi, il y a plusieurs choses. On nous dit qu'effectivement, vous êtes passé à l'action, qu'il va falloir continuer effectivement à être courageux et courageuse, même s'il y a des petits couacs. On me parle aussi peut-être d'une possible frustration, colère et emportement en cette journée. On vous dit de vous modérer, que les choses vont s'harmoniser. À bon port, j'arriverai. Donc, ça va le faire, rassurez-vous, même si effectivement, là, vous avez des déconvenus aujourd'hui. Alors, j'ai Aphrodite, carte
et déesse de l'amour. C'est parti, Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment, innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie de le partager à chaque instant. Bon, déjà, on nous annonce de bonnes nouvelles plutôt sur le plan sentimental. Donc, pour tous ceux qui ont eu des difficultés, eh bien, il y a l'idée, on l'a dit, d'un retour de dialogue. Pourquoi pas d'un retour de l'ex, si c'est quelque chose que vous souhaitez, clairement. On me parle également, de façon plus générale, d'accepter les éventuels déconvenus d'emploi du temps. On le rappelle, ce n'est pas de la mauvaise volonté de la part des gens, ce sont juste des incompatibilités de planning. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage quotidien vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous, de même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. De même, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour soutenir mon travail. Je vous rappelle, comme à chaque fois, qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre. Rien n'est écrit sur des cartes. Prenez de la distance vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez ici, mais aussi ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée du mardi, même si vous pouvez être frustré d'apprendre une déconvenue. Les choses sont en train d'aller positivement. Ne baissez pas les bras, Mars est avec vous. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.